Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Au cœur du CIAO 2024 qui reçoit ce soir la commissaire générale lors de cette 17e édition qui nous fait le plaisir, l'honneur et le privilège d'être en plateau avec nous pour justement parler de cette édition. Madame Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors madame, dans quelques jours, ça sera, on va dire, la clôture de cette 17e édition-là. Déjà, quelles sont les grandes lignes de cette 17e édition qui a commencé depuis le 25 octobre dernier? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger autour de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et comme vous l'avez si bien dit, qui a ouvert ses portes depuis le 25 octobre. Et au menu de cette édition, nous avions la cérémonie d'ouverture, les séminaires ateliers, des animations culturelles. Nous avons naturellement l'exposition vente des produits de l'artisanat. Et nous nous acheminons tout doucement vers la nuit des mérites. Et nous avions tenu hier la nuit des partenaires également. Donc, dans l'ensemble, les activités prévues se sont déroulées et les autres activités prévues continuent d'être déroulées normalement. Cela veut dire jusqu'à ce jour, les activités se tiennent conformément au programme. L'ensemble des activités que nous avons programmées au départ sont en train de se dérouler. Et il faut noter qu'on a eu même des activités supplémentaires au cours du salon. Et tout ça pour justement offrir un beau salon à tous les participants. Alors, une édition qui se tient sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Alors, quels sont les enjeux justement de cette thématique-là en faveur des artisans burkinabés, mais aussi, on va dire, africains de façon générale? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le thème de cette année qui place au cœur de tout la jeunesse, et comme on aime le dire, la jeunesse est le fer de lance. Et souvent aussi, malheureusement, la jeunesse est caractérisée par le chômage, alors que nous avons plus de 200 métiers dans l'artisanat. Donc nous avons voulu que les jeunes s'intéressent, découvrent les métiers de l'artisanat pour pouvoir apprendre et exercer et pouvoir résorber en tout cas le chômage, créer des emplois, permettre à ce qu'on puisse permettre aux jeunes à travers l'entrepreneuriat d'être autonomes et ne pas attendre en tout cas d'être recrutés, et pour que les jeunes en tout cas aient des initiatives pour créer leurs propres entreprises dans des secteurs de l'artisanat. Un thème en faveur de la jeunesse, madame, est-ce que vous avez senti l'implication de la jeunesse jusqu'à ce jour? Nous avons senti énormément l'implication de la jeunesse. Nous avons tenu le séminaire atelier qui marque la réflexion autour de cette thématique. Et pendant ces 3 journées, la salle a refusé du monde. La salle a refusé du monde. Nous avions des écoles professionnelles, des étudiants qui ont participé activement à ces échanges-là. Et tenez-vous bien que la clôture était prévue le dernier jour à 13 h. Et c'est jusqu'à 16 h qu'on a eu la clôture finalement. Pour vous dire à quel point, en tout cas, les jeunes se sont intéressés aux échanges. Parce que lors de ces ateliers-là aussi, nous avions intégré une nouvelle dimension qui était des masterclass, des témoignages de partage d'expérience, non seulement des artisans aguerris du Burkina, mais aussi d'autres pays qui ont partagé leur expérience sur comment l'artisanat peut être porteur pour la jeunesse, pour les jeunes. Alors, est-ce que pour cette édition 2024, il y a eu des innovations? Si oui, lesquelles? Alors, il faut noter que le CIAO est à sa 17e édition. C'est une biennale, donc ça fait 36 ans d'existence. 17e édition. Et pour la présente édition, nous avions eu en tout cas des innovations majeures, notamment la mise en place des ateliers vivants qui s'inscrivent en droite ligne du thème. Et les ateliers vivants ont eu pour objectif de pouvoir mettre en place des chaînes de production dans le domaine du textile, depuis la production du coton jusqu'à la confection du vêtement. Et nous avions eu également la chaîne de production des chaussures, de la maroquinerie, pour vraiment traduire comment on fabrique ces produits-là pour que vraiment la jeunesse puisse s'imprégner. Donc ça, c'était une des innovations majeures.
Et comme vous le savez aussi, le Mali et le Niger sont les deux pays invités spéciaux. Et avec le Burkina Faso, nous avons créé ce qu'on a appelé le village de l'AES pour présenter les potentialités touristiques, artisanales, géographiques, historiques de l'ensemble de ces pays-là. Nous avions eu aussi le CIAO Kids qui a mis en exergue des ateliers d'apprentissage pour les tout-petits. Donc vraiment, les élèves qui ont pu participer ont beaucoup apprécié parce que ça leur permettait en tout cas, non seulement en s'égayant et pour découvrir des métiers de l'artisanat. Nous avons aussi des excursions touristiques au cours de cette édition. Et aussi ce matin, nous avons procédé, en tout cas sous le leadership de Monsieur le ministre d'État chargé de la fonction publique, accompagné également de Monsieur le ministre chargé de l'artisanat. Nous avons procédé au rebaptême de 2 pavillons. Le pavillon de la créativité qui s'appelle désormais le pavillon de la créativité Thomas Sankara, et le pavillon arc-en-ciel qui s'appelle désormais pavillon Le Faso. Donc nous avons véritablement mis en œuvre plusieurs innovations pour marquer justement cette 17e édition. Et peut-être, si vous permettez, autre innovation que nous avions également pour cette édition, c'est le ICAO, la plateforme pour l'achat des tickets et des badges en ligne. Et avant le salon, il était également possible de pouvoir réserver les stands en ligne. Donc ça aussi, ça fait partie des innovations de la présente édition. Madame, au-delà de la thématique qui a été développée, qu'est-ce que le CIAO veut faire justement pour les artisans burkinabés qui compétissent au niveau international? Alors, il faut dire que déjà le CIAO, à travers le département en charge de l'artisanat, facilite la participation des artisans à d'autres salons et foires. Pour que ces artisans puissent non seulement écouler leur production, mais aussi partager leurs expériences avec d'autres artisans. Et dans le cadre du CIAO également, vous savez que nous avons des artisans de nombreux pays qui viennent avec des créations, et c'est un cadre aussi qui permet aux artisans de se perfectionner, de s'améliorer, de partager leurs expériences avec les exposants venus d'ailleurs. Et aussi, nous créons l'émulation à travers le prix de la créativité. Donc, comme vous le savez, nous avons un pavillon dédié aux meilleures œuvres. Donc, à travers cette émulation, nous encourageons ou nous suscitons en tout cas la création, la créativité au niveau des artisans, parce qu'il y a des prix qui sont décernés aux meilleures œuvres. Et justement, sur la question des meilleures œuvres, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues justement pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes? Alors nous, à notre niveau, après le salon, nous faisons la promotion des œuvres primées, en faisant en sorte qu'à chaque salon où nous participons, nous emportons ces œuvres avec nous pour permettre à ce qu'on puisse connaître l'œuvre et l'artisan. Parce qu'après le salon, l'artisan est libre de pouvoir produire l'œuvre qui a été primée pour la mise sur le marché. Donc, lors de nos participations au salon, que ce soit au plan national ou à l'extérieur du pays, nous emportons ces œuvres avec nous et nous exposons fièrement dans le stand pour justement faire connaître davantage l'œuvre et l'artisan surtout qui a permis qu'on puisse avoir cette œuvre. Au-delà de tous ces aspects, madame, qu'est-ce que vous attendez sur le plan économique en termes de retombées de cette 17e édition, on va dire sur le plan national? Alors, en termes de retombées économiques, vous savez que le CIAO, en tant que manifestation d'envergure, il y a beaucoup de secteurs qui sont en tout cas impactés positivement par la tenue de ce salon. Donc nous avons l'hôtellerie, la restauration, le transport, et de façon directe au niveau des artisans, avec l'exposition vente, il y a naturellement un engouement pour l'écoulement de la production. Et surtout, nous avons l'espace B2B, qui est un espace dédié aux artisans pour pouvoir échanger avec des acheteurs et même d'autres artisans, et pour faire en sorte que même après le salon, ils puissent continuer à recevoir des commandes. Et nous, notre credo aussi, c'est de mobiliser ce qu'on appelle les acheteurs et les visiteurs professionnels. D'accord.
à participer massivement au salon pour non seulement identifier les niches de produits qu'ils souhaitent en tout cas acquérir même après le salon. Et de ce que nous avons comme retour, il y a beaucoup d'artisans après le salon qui arrivent en tout cas à décrocher des commandes à travers ces acheteurs et ces visiteurs professionnels qui sont en général des tenanciers de galeries, des hôteliers, où la commande est beaucoup plus importante par rapport aux ventes directes. Madame, l'autre aspect, c'est notamment l'aspect communicationnel de cette 17e édition. CRAC Communication a été donc l'un des partenaires dans la communication de cette édition. Comment est-ce que vous appréciez l'action justement de cette agence de communication-là dans l'atteinte, ou du moins dans la visibilité de cette édition? Alors, je profite peut-être de cette question pour remercier vraiment de façon globale l'ensemble des médias qui accompagnent ce salon. Nous avons des partenariats avec plusieurs médias, aussi bien publics que privés, donc qui ont fortement contribué au rayonnement de cette manifestation. Et singulièrement à CRAC Communication, vraiment nous leur traduisons toute notre reconnaissance pour leur présence au salon, pour toutes les actions que CRAC a eu à mener, et en tout cas pour la visibilité de ce salon. Okay. Et CRAC Communication a reçu donc cette attestation de reconnaissance. C'est une manière pour, comme vous l'avez dit, exprimer votre reconnaissance justement, ou c'est juste une attestation en guise du travail abattu sur le terrain? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons décidé d'instaurer une nuit des partenaires pour magnifier vraiment tous les partenaires et sponsors qui nous accompagnent. Et pour leur traduire vraiment notre satisfaction, notre reconnaissance envers leur contribution technique, matérielle, vraiment multiforme à l'organisation réussie de ce salon. Donc pour nous, cette attestation va au-delà, en tout cas d'un simple papier, mais ça traduit vraiment notre reconnaissance vis-à-vis de l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent pour la réussite de ce salon. Alors madame, si vous avez peut-être un dernier message à l'endroit de tous les visiteurs, les participants de cette 17e édition qui s'acheminent tout doucement vers la fin, ça sera lequel? Alors, c'est déjà de remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour soutenir les artisans burkinabés et africains, les artisans du monde, et souhaiter que ceux qui n'ont pas pu encore effectuer le déplacement puissent le faire, car l'artisanat est un métier, c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui permet de créer énormément d'emplois et de richesses, et nous avons besoin de pouvoir soutenir nos artisans. Et le CIAO est un cadre idéal pour le faire. Donc nous invitons encore toute la population à pouvoir effectuer le déplacement jusqu'au dimanche 3 novembre, avant que le salon ne ferme définitivement ses portes pour 2 années encore. D'accord. En tout cas, merci à vous, madame, d'être passée sur notre plateau. Vu votre programme très chargé, ce qui n'a pas été vraiment évident. CRAC Communication vous dit merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui recevait ce soir la commissaire générale de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, madame Mariam Traoré. On se dit à très bientôt pour d'autres numéros de cette émission au cœur du CIAO 2024.